Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle critique sur un comics que j'ai kiffé, mais de fou, c'est un délire. Vraiment, ce comics, il était génial. Enfin, c'est 3 comics en réalité, parce que c'est une trilogie. Je vous donne directement dans le mille, hein. De toute façon, vous connaissez la chanson. Batman Terre 1. Mon point d'entrée pour le vrai Batman, pour le coup, je dis le vrai Batman parce que j'avais déjà, comme je vous avais dit, fait une critique sur Killing Joke que j'ai pas trop aimé, et pour moi c'est pas vraiment un Batman parce enfin si, on est dans l'univers de Batman, mais c'est pas un bon point d'entrée pour Batman parce qu'on découvre rien de Batman, même si on connaît son origin story, etc. Mais moi ce que je veux, c'est être attaché au personnage. Là c'était pas trop le cas, et justement ce comics m'a fait attacher au personnage. Je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi après. D'abord, on a fait notre boulot cette fois-ci. Alors, c'est quoi, c'est qui, quand est-ce que c'est apparu? Donc c'est apparu en 2013, donc c'est quand même un comics relativement récent. Et ça a été écrit par Geoff Johns et ça a été dessiné par Gary Frank. Alors ces deux personnages-là, enfin ces deux personnes plutôt, personnages lol. Ces deux personnes-là, je les connais de nom, mais encore une fois, comme d'habitude, c'est leur première œuvre que je découvre. Donc c'est vraiment une première pour moi et vraiment j'ai adoré leur travail. Vraiment leur travail, ils étaient ouf. On sent en fait la puissance du boulot en fait qu'ils ont et c'est vraiment très bien. Je vais bien évidemment développer tout de suite. D'abord, combien coûte le comics? Je vais peut-être dire également c'est quoi le rapport quantité-prix pardon. En moyenne, chaque comics fait 150 pages globalement, 150 planches globalement, et de base il coûte combien? Il coûte 17 €. Ah, et il y en a déjà plus de tome 2, ok. Ouais, c'est 17 €, donc 17 balles pour 150 planches. Et c'est là où je voulais vous dire en fait par rapport à Killing Joke, je peux utiliser un exemple du coup concret. Je vous avais expliqué avec la moyenne du prix par planche, c'était entre 10 et 12 cents. Les omnibus c'est 8 cents, enfin entre 7 et 8 cents. Du coup c'est vraiment très peu cher, même si les comics sont chers du coup parce que c'est plus de 80 balles. Mais en termes de rapport quantité-prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et le Killing Joke en fait il faisait plus de 25 cents, enfin presque 26 en fait, presque 26 cents la planche. C'était énorme, c'était plus que le double de la moyenne. Là pour le coup on a du 150 planches pour 17 €, donc 3 € en plus seulement, et vous avez 3 fois le Killing Joke. Typiquement, vous savez quoi, je vais carrément vous faire le calcul. De toute façon le calcul il est simple, hein, c'est 150, c'est le prix, donc 17 € divisé par le nombre de planches, donc 157, ça revient à 10 cents, à un peu moins de 11 cents la planche, donc on est dans la moyenne, mais vous voyez à quel point la différence est monstrueuse. Pour 3 fois, je parle de lui, hein, 3 fois la taille, donc la longueur aussi du comics, pour 3 fois la taille, on le paie presque 2,5 fois moins cher en fait. On le paie 2,25 fois moins cher pour 3 fois plus. Donc c'est pour ça que pour moi le prix de Killing Joke c'était absolument ouf. Après oui, j'imagine que ça engendrait quand même certains coûts par rapport à la couverture rigide, etc. Je me doute. À l'époque peut-être c'était pas vraiment ça, et d'ailleurs même aux États-Unis il me semble qu'ils n'ont pas de couverture rigide, c'est que des couvertures souples. Mais voilà, pour moi c'était vraiment un gros problème par rapport à Killing Joke. Et bah, par rapport à Batman Terrain, ça ne l'est pas du tout, parce que du coup on rentre dans la moyenne. Et on en a, j'ai même envie de vous dire, pour votre argent. Alors, c'est une trilogie, donc théoriquement 17 € c'est plutôt le prix théorique, parce que techniquement c'est 17 € x 3, forcément parce que c'est une trilogie. Mais vous n'êtes pas obligé de lire les 3, vous pouvez en lire que le premier ou que les 2 premiers. Si vous voulez, bon vous êtes... lire le deuxième et ensuite le troisième, sans lire le premier ce serait un peu bête parce que vous aurez pas certaines choses qui sont mises en place, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place en fait, donc c'est quand même, ça serait assez dommage en fait si vous le faites pas, donc je vous conseille de le faire, mais rien ne vous oblige à lire la trilogie complète, sachez-le. Juste vous contenter du premier tome, c'est cool. Si vous voulez lire les 2 premiers, c'est cool aussi. Pour moi le tome 2 est vraiment très bien aussi. Le tome 3 est un peu moins bon, même si je le trouve très bien aussi. Quand même je trouve supérieur de toute façon à Killing Joke. Donc bah pour moi vous pouvez aller les yeux bandés. Je vais quand même développer bien évidemment pourquoi. Oh, je pense que j'ai mis un missile soit sur mon micro soit sur mon bureau, mais bref. Alors, c'est quoi Batman Terre 1? Bah en fait Batman Terre 1 il revisite
les origines de Batman, puisque là en fait on n'est plus dans la continuité officielle mais on est dans une continuité parallèle, puisque c'est la Terre 1, d'où le nom. les choses sont extraordinairement bien faites, hein, puisque bon, Terre 1. Et ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un Batman qui est rongé par la mort de ses parents, enfin un Bruce Wayne qui est rongé par la mort de ses parents. Il veut les venger. Et du coup il endosse le costume, ça vous connaissez. On retrouve par contre un Batman très maladroit, assez, on peut le dire, il est complètement débutant parce qu'il a plein de choses qu'il est censé apprendre. Il les a pas encore apprises, il va les apprendre justement dans ce tome-ci. Et l'évolution des personnages, j'ai même envie de dire des personnages, est vachement cool. Parce qu'il y a vraiment un point central par rapport à tout ça. Typiquement, il y a un autre personnage qui s'appelle Bullock, donc Hervé Bullock, qui est l'acolyte, le coéquipier de... Enfin, pas l'acolyte, parce que l'acolyte ça fait très super-héros, mais c'est le coéquipier en fait de James Gordon. Et lui, il va avoir un changement de mentalité, mais vraiment, limite tu le reconnais plus en fait. Et c'est justifié. On le voit, on le découvre dans le comics. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il devient comme ça? Qu'est-ce qu'il a découvert? Nous-mêmes on l'a découvert, c'est horrible, c'est absolument infâme. Vraiment, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je peux pas parce que sinon je vous spoil. Mais vraiment, il s'est passé des trucs. Mais l'histoire déjà, de toute façon on le voit, je pense. L'histoire est ultra prenante. L'histoire est ultra bien rythmée. Elle est vraiment captivante, mais du début jusqu'à la fin. Et j'ai même envie de dire, il sait nous mettre en haleine. Vraiment, Geoff Johns, il sait nous mettre en haleine parce que vraiment, je l'ai lu en un jour. Habituellement les comics, je les lis généralement 50 planches par jour en fonction de certains trucs. Là pour le coup, lui, je l'ai bouffé d'un coup les 150 planches. Je lisais une fois, je lisais un comics par jour. Il a que le tome 3 en fait que je l'ai lu en 2 jours. Mais les 2 premiers tomes, je les ai lus vraiment en un jour chacun. Et c'est totalement justifié par rapport au rythme de l'histoire qui est vraiment très très soutenu. Et c'est vraiment plaisant. En plus, c'est retranscrit avec le dessin. Donc, c'est qui, Gary Frank? Le dessin de Gary Frank, il dessine tellement bien. Mais c'est un truc de ouf. Même dans Killing Joke, il y avait aussi des plans justement qui étaient comme ça. Et en fait, je retrouvais certains plans par rapport à ça. En fait, j'avais l'impression de voir un film. Le film de Christopher Nolan, j'avais l'impression de le lire en fait. Bon, c'était pas, bien évidemment, c'est pas du tout la même chose parce qu'il a plein de points qui diffèrent. Mais vraiment, c'était très 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 prenant. Et ultra plaisant. Là pour le coup c'est vraiment, moi je peux le dire, c'est le premier comics Batman réel que j'ai lu. C'est un excellent point d'entrée. Ça a marché pour moi de toute façon. C'est un excellent point d'entrée. Et vraiment, je vous le conseille, mais à 1000%. Vraiment le comics il est vraiment génial. Le comics il est vraiment... Je dirais pas parfait, parce que je pense qu'il y a certaines personnes... Pour moi justement, typiquement le tome 3 il fait un peu tâche à la trilogie, même si la fin... Elle me dégoûte de ouf parce que c'est un énorme cliffhanger et j'ai envie qu'il y ait un tome 4 mais il n'y en aura pas et je le sais et ça me saoule. Je ferai probablement une vidéo, je pense que je vais à chaque fois faire la même chose, je pense que je vais faire une vidéo critique sans spoil et une vidéo critique avec spoil parce que c'est plus possible, je suis pieds et poings liés à chaque fois, c'est horrible. Mais vraiment, le comics... Allez-y, les yeux bandés, même juste le tome 1, juste pour voir si vous aimez le truc, mais je suis persuadé que vous allez être pris complètement par l'histoire. Et juste, c'est génial. Il y a des rebondissements de tous les côtés, il y a des trucs qui se passent. Les personnages sont pas les mêmes par rapport à ce que je connais de base, parce que bon, j'ai aussi joué à Batman Arkham, etc. etc. Batman Arkham Asylum, Arkham Knight et tout et tout. Et le truc c'est que moi j'avais certaines préconfigurations, par exemple le majordome Alfred, donc le majordome, je sais pas moi, le pingouin, le Killer Croc, des trucs comme ça, des personnages ainsi. Bah là justement ils sont complètement différents. Ils incarnent, on va dire, on peut dire la même chose, mais parfois ils sont justement complètement différents. Et c'est ultra jouissif, parce que du coup là t'as la réelle surprise. Pas comme avec Killing Joke, puisque Killing Joke j'ai pas eu de surprise. Oui, j'ai le seum de Killing Joke. Mais voilà, ce que je veux dire par là c'est que
même si vous connaissez l'histoire, même si c'est pas vraiment un point d'entrée pour vous parce que vous avez déjà lu plein de Batman, etc. N'ayez pas peur de redécouvrir encore une fois Batman et de revoir encore les origines, parce que au final, c'est amené de telle manière à ce que au final, ce soit vraiment captivant. Vous allez adorer l'histoire de base, même si vous allez savoir forcément, moi aussi je le savais hein, de toute façon, hein, c'est pas une surprise que Bruce Wayne il perd ses parents quand il est gosse, c'est pas une surprise. Par contre de la manière dont c'est raconté, de la manière dont c'est fait, c'est ça qui rend la chose à la fois horrible quand il pense, parce que c'est un peu l'ironie du sort, pour cet exemple là je parle, et en plus automatiquement c'est amené d'une nouvelle manière. Alors peut-être que ça a déjà été fait dans le passé, je sais pas, j'ai pas lu tous les comics Batman, c'est le premier seulement que j'ai lu, donc laissez-moi le temps. Mais en tout cas moi pour le coup c'est la première fois que je vois ça et c'est vachement cool, puisque du coup ça change complètement la donne. Il y a une autre dimension qui est insufflée à certains personnages, l'évolution des personnages est intéressante, et j'ai même envie de dire les liens entre les personnages, parce qu'il y a des liens parfois, par exemple au tome 3 je dirais pas quoi, mais on va dire que Alfred et un autre personnage se crêpent le chignon, et c'est très très fun, c'est très rigolo. Et quand on voit, bon vous savez pas trop de quoi je parle, mais si vous lisez le comics, vraiment vous allez voir ça et vous allez dire ah ouais, Antox il avait raison. C'est trop fun de voir ça. C'est complètement bizarre, c'est bizarre parce que normalement il est pas censé faire ça ce personnage là, mais c'est logique. C'est logique dans la manière dont c'est amené et surtout raconté. Tu te dis c'est totalement logique en fait. C'est totalement logique, il n'y a pas moyen que... Enfin tu te dis pas ouais non c'est pas cohérent etc. Pas du tout. Pas une seule seconde. Je trouve même que c'est plus logique ça que le personnage d'origine. Rien que pour vous dire. Bon là je parle juste par rapport à un personnage, mais j'ai même envie de dire par rapport à de base l'univers. Bon il est quand même assez bien respecté, il est forcément bien retranscrit, on va pas se mentir. Il va pas, s'il fait un truc Batman forcément ça doit être à Gotham, il doit avoir la criminalité partout. Il doit avoir certains codes qui sont, certaines règles qui soient ancrées, enfin qui sont ancrées, du coup ça doit être respecté. Mais il y a certaines prises de liberté qui ont été faites et qui matchent vachement. Vraiment, les 2 premiers tomes, je vous les conseille les yeux bandés. Le 3e tome, si vous voulez le lire, moi je vous dis pourquoi pas. Moi je l'ai lu, j'ai bien aimé. Juste, je suis pas trop attiré par ce délire avec le fameux plan, etc. Je vous donne pas d'infos. Mais voilà, c'est un peu le même truc qu'avec Killing Joke. J'en avais parlé aussi dans ma critique de Killing Joke. Voilà, c'est pas trop mon délire, mais... Mis à part ça, l'histoire elle est vachement prenante, les rebondissements sont cool, il a un énorme rebondissement, je pense que c'est inspiré d'un film, et je connais le nom du film, mais bon je vais pas vous donner le nom du film, parce que peut-être que vous avez lu, que vous avez vu le film, et du coup vous allez vous dire, du coup c'est ça en fait. C'est un vieux film, hein, c'est pas un film récent, donc peut-être que vous l'avez pas vu. Mais dans le doute, j'ai vraiment envie de rien donner. Je déteste les spoils, vraiment, donc je préfère vraiment rien vous donner. Je ferai peut-être une analyse approfondie avec spoil, ou une critique avec spoil, je sais pas. Je sais pas encore sur quoi va partir cette chaîne. Je verrai, tout simplement, je verrai vers où me tourner. Mais vraiment, voilà. Vraiment, si vous voulez, achetez-le, c'est un excellent point d'entrée. Vous allez vraiment surkiffer. Ça je peux vous le promettre, en tout cas le tome 1 et même le tome 2 je pense que vous allez surkiffer. Au moins ces deux là. Donc au pire essayez-les et vous allez, je pense, vraiment prendre votre pied. Donc voilà, merci pour cette vidéo, enfin bon, pour cette vidéo, merci pour avoir regardé cette vidéo. C'est vous qui devez me remercier pour cette vidéo parce que c'est moi qui tourne quand même, hein, je précise. 15 minutes seulement, je pense que c'est la vidéo la plus courte, lol, de la chaîne. Peut-être que Spawn fait un peu moins. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à liker, je le dis jamais d'ailleurs, hein, je dis encore une fois mais je l'ai jamais dit. Mais si vous voulez liker la vidéo, si vous voulez vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, moi ça me motive forcément à faire du contenu. Donc... bah forcément si vous kiffez n'hésitez pas à me le faire savoir, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine, même heure, hein, c'est samedi 14 h de toute façon, les vidéos pour cette chaîne-ci, donc Antox Critique. N'hésitez pas donc à venir voir pour la vidéo la semaine prochaine, Antox Critique, samedi 14 h. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine, hein, pour une nouvelle critique. Ciao!